Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce dimanche, encore une fois pour revisiter notre histoire. Et comme l'a annoncé M. Thomas Serge Kivwele, nous allons vous parler de Cheikh Anta Diop. On ne va pas vous le présenter parce qu'on ne peut pas le présenter en 3 minutes. Aucune figure panafricaniste ne saurait être présentée en 3 minutes. Mais on va essayer de vous dire quelque chose à son sujet. Vous avez sans doute entendu parler de lui, professeur d'université, intellectuel. Souvent on oublie que ce fut un homme politique. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur ces différentes facettes. Il y a un aspect très important et fondateur de sa vie dont j'aimerais parler aujourd'hui. Nous sommes en 1951. Cheikh Anta Diop, qui est né en décembre 1923, à 27 ans, et se bat pour réunir un jury de thèse, pour présenter donc son doctorat. Et curieusement, il n'arrive pas à réunir ce jury. Ce que je dis est fondamental, suivez bien. Il n'arrive pas à réunir ce jury. Pourquoi? On ne lui dit rien. Il a beau chercher, son directeur de thèse a validé son travail, ça a été relu, copié, ainsi de suite. Mais l'université, la Sorbonne, la fameuse Sorbonne, mondialement connue, refuse, ne lui permet pas de présenter sa thèse de doctorat. Et Cheikh Anta Diop se bat. Aimé Césaire, qui est un peu plus âgé que lui, d'environ 10 ans, va lire, se met au courant de tout ce qui se passe et se bat pour lui trouver un éditeur. Et c'est Aimé Césaire qui va l'amener à Présence africaine. Il va l'amener à Présence africaine. Et ce livre, cette thèse est transformée en livre en 1954, Nation, Négriculture. Livre qui, pour beaucoup de chercheurs, aussi bien africains qu'occidentaux, a marqué la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. On ne s'en rend pas compte, ça fait 69 ans. Mais c'était la fin de l'hégémonie occidentale. Et en 1960, l'université de la Sorbonne n'a pas le choix, va finir par accepter que Cheikh Anta Diop soutienne sa thèse de doctorat. Mais on ne lui donnera que la mention honorable, au lieu de lui donner la mention habituellement décernée, très honorable avec félicitations du jury. Pourquoi cette différence? Ayant manqué la mention très honorable, il ne peut pas enseigner dans une université, aussi bien française que sénégalaise. C'est le même système à l'époque. Pourtant, ces gens qu'il avait combattus, qui ne voulaient pas qu'il soutienne sa thèse, vont lui proposer de rester en France pour faire de la recherche. Il refuse. N'oublions pas qu'il était physicien, il était chimiste, linguiste et historien, spécialiste de l'égyptologie. Il refuse et préfère rentrer au Sénégal. Et à l'époque, dans nos États jeunes, il existait ce qu'on appelait l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, où on pouvait faire de la recherche dans différents domaines. Et c'est là-bas que cet homme va se retrouver payé 60 000 francs CFA par mois, je vous dis bien 60 000 francs CFA par mois, pour faire ses recherches. Il n'a pas accès à l'université parce qu'on lui a refusé la mention très honorable. Mais la réalité, c'est quoi? Ce que ces gens n'avaient pas dit et que nous savons aujourd'hui. Le fait simplement qu'il ait dit que l'Égypte, à l'époque, était peuplée de nègres, que les langues qui étaient parlées étaient des langues africaines ou sont des langues africaines, c'est ça qui avait dérangé l'Occident, parce que ces gens avaient battu un postulat selon lequel les Blancs étaient partis d'Europe, d'Asie, sont arrivés en Afrique et ont bâti la civilisation que tout le monde connaît, qui a régné sur le monde pendant 3000 ans. M. Cheikh Anta Diop va devoir attendre la démission du président Léopold Sédar Senghor et l'autorisation de M. Abdou Diouf pour lui permettre d'enseigner à l'université. Il ne le fera qu'à peine 4 ans et demi, parce que le 7 février 1986, il mourra d'un arrêt cardiaque. Nous allons vous dire une chose qui pourra vous paraître étrange, mais le professeur Obenga nous a toujours dit, quand vous êtes à l'université et que vos enseignants vous interdisent de faire certaines choses, faites ce qu'ils vous demandent de faire et plus tard, retrouvez votre dignité en faisant ce que vous devez faire. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a fait. On lui avait refusé la possibilité de soutenir sa thèse. Il a sorti un livre. Le livre a connu un succès phénoménal. Résultat des courses, ils l'ont rappelé pour lui dire « Viens soutenir ta thèse ». Je vous remercie et j'espère vous retrouver très prochainement.